Macorlan, de son vrai nom Pierre Dumarché, a tissé une toile de secret sur son histoire. Très jeune, il part à l'aventure, il sera peintre à Montmartre, soldat dans les tranchées de la guerre de 14-18, légionnaire, puis journaliste. Il fréquente Guillaume Apollinaire et Max Jacob. De retour dans cette maison où il passera de nombreuses années, Pierre Macorlan va composer l'essentiel de son œuvre romanesque et poétique. J'avais pour les écrivains une indifférence absolue. Quand je suis arrivé à Paris en 98, je n'avais pas un sou. Je n'ai pas connu la vie de bohème que j'en horreur, c'est pour ça que le Montmartre ne m'a laissé aucun souvenir. Je suis resté très peu de temps, 1 an et demi. Mais c'était la cloche. J'avais pas de vêtements, j'avais pas de souliers. Eh bien, je me souviens que je me promenais sur le boulevard de Rochechouart, en plein hiver, il neigeait, avec des espadrilles avachis, un veston qui avait été repareillé tant bien que mal dans un veston de Blamin, et qui, sur mes épaules, était devenu un par-dessus, parce que Blamin, qui avait 1m98. Là, on ne se sent pas à son aise, vous savez, quand on est habillé comme ça. Les humiliations pleuvent à la clé, vous ne pouvez pas leur répondre, vous passez par là-dessus. Alors là, la littérature à la gare, comme on dit vulgairement. Je demandais qu'une chose, c'est qu'on me reçoive au Ritz. Ah, très bien, ça, j'aurais trouvé ça épatant. Pas du tout, j'habitais chez des sales bougnats de la rue des Trois Frères parce que j'avais pas d'argent pour aller ailleurs. J'étais obligé de m'assimiler tout de suite à un certain monde. Si, par exemple, en ouvrant ma porte, qu'est-ce qu'étaient mes voisins de palier? Les voisins de palier, il y avait une petite qui faisait le tapin, quoi. Il y avait un petit casseur, il y avait un autre, un barbillon de bas étage qui était là, et Escargot, puis plusieurs autres, André Salmon aussi. Enfin, plusieurs qui ont été très sonnés par Montmartre. Je comprends, le quartier est assez agréable. Mais quand je suis arrivé à Montmartre, je vous ai dit le décor dans lequel je suis arrivé. Eux sont arrivés 5 ans après. Alors, dans le même décor, il y avait une table. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table? C'était le banquet des ébénistes. Il y avait Picasso, il y avait Zuloaga, il y avait Gaston Coutet, il y avait Salmon, il y avait Guillaume Apollinaire, enfin je sais pas, je pas mal, hein. Alors, pour un gosse qui sortait du lycée, comme Carco, qui avait 5 ans de moins que moi, il était ébloui. Moi, j'ai pas du tout été ébloui. Qui paraît-il fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fine loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon shintok ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. Des jouets, des ibelles sur son vieux piano. Un piano avec... Qui en sentent quelquefois la poésie. Les aventuriers actifs ne la sentent pas. C'est la carotte qu'on tend devant l'âne, alors l'âne court après, croyant attraper l'aventure, mais l'aventure ne s'attrape pas. Encore, quand elle est au point, quand j'ai compris l'importance d'une rue, d'une lumière, d'une couleur, je mets mes personnages dedans. Et si la psychologie de mon décor est exacte, les personnages vivent. Ça est comme un poisson dans l'eau tout de suite en arrivant dans la rue de Siam. Ah ben, ça me fait plaisir de vous voir. Ça doit vous j'ai raté. Dans le sillage des micro-sillons, des visiteurs viennent à lui, comme à une vieille fontaine d'où coulent les souvenirs intarissables. Juliette Gréco, bien sûr, Georges Brassens, Monique Morelli, Jacques Brel, Bernard Clavel, Jean Rostand et son voisin de Saint-Cyr-sur-Morin, Jean-Pierre Chabrol. Chaque samedi se réunit autour de lui un petit cercle informel croqué par Flip. Quand il ne quitte plus Saint-Cyr-sur-Morin depuis que Marguerite s'en est allée après 50 ans de vie commune, par Pierre Guibert et sa femme. Comme cadeau d'anniversaire, il a demandé un animal qui puisse lui survivre. Ce sera donc le perroquet Dagobert, compagnon de jeu de la chatte Titine. Et ses 2 compagnons, les seuls qui pouvaient le faire sourire, le quitteront eux aussi. Titine emportée par la grippe féline et Dagobert victime d'un régime alimentaire, puis téléphonique et chocolat, très mal équilibré. Quand je fume ma pipe seul, je dis mon vieux, tu as fait ce que tu as voulu. Mais j'ai payé.
Ah, mais il faut payer. Et il y a de valeur dans l'existence que ce que l'on paie. Mais si je pouvais rajeunir de 40 ans, c'est le cinéma que je prendrais. Parce que je crois que le cinéma est mon moyen d'expression. La vie. Au début, la solitude, c'est difficile à expliquer. On ne peut expliquer ça que par le chauffage des radiateurs électriques. Et vous avez un radiateur électrique. C'est froid, vous l'allumez. C'est chaud, instantanément. Vous tournez le bouton, vous éteignez, c'est froid. Et bien quand des gens, amicalement, viennent me voir, c'est chaud à la tête. Dès qu'ils seront partis, froid. C'est ça la solitude. Ah, mais pas impensable. D'ailleurs, je n'y pense jamais. Mais tout ce que je demande, le jour où il faudra que je débarrasse le plancher, c'est l'oubli absolu. Plus de mémoire, rien du tout. Enfin, ce qu'on peut appeler l'anéantissement parfait. Voilà. Maintenant, comme fleur flétrante dégisante, j'ai froid, j'ai faim et l'hiver vente. Un peu de bonté, s'il vous plaît.